a dit puiser. Je suis sûr qu'avec les vases là, ils se sont bien compris. Qu'il a dit aux vases là. Alors, vous voulez que je vous donne le verset? Hein? Qui dit que tous les vases seront remplis de vin? Ça, je ne peux pas donner ça gratuitement. Donc. Maintenant, ce n'est pas là que je vais. Maintenant, pour lire 1 Pierre 4, 10, il faut le mettre à côté de 1 Corinthiens 4, 1. Il faut le mettre à côté de 1 Corinthiens 4, 1. Parce que le don que Dieu t'a donné, je peux heurter la pensée de certains, mais tu ne vas pas tellement faire de différence avec le don que Dieu t'a donné, puisque Dieu a donné un don à tout le monde. Ce n'est pas ça qui fait. C'est en fait, si tout le monde utilisait son don, le don que Dieu t'a donné te fait être différent seulement parce que toi tu as pu l'utiliser et que les autres ne l'utilisent pas. Mais si tout le monde utilisait son don, on dépendrait des uns des autres et personne ne se glorifierait. Non. Mais écoutez, au milieu de tout ça, 1 Corinthiens 4, 1 vous dit quelque chose qui est alors choquant. Oui, 1 Corinthiens 4, 1. Quelqu'un a trouvé? Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Oui. Et des dispensateurs des mystères de Dieu. Là, on n'est pas dispensateur des grâces. Parce que quand il s'agit des grâces, il en a donné à tout le monde. Mais il dit qu'on doit nous regarder comme les serviteurs de Christ. Est-ce que quelqu'un par hasard peut avoir français courant dans la Bible, dans la maison? Je sais que nous autres, la Louis II, version 1910, c'est notre... Bon, vous voyez, qui a une autre version dans la Bible pour lire? En dehors de celle qui a été lue, qui a une autre version? Oui, il faut lire, ma fille. Ainsi donc, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs de quoi? des mystères de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre version? Oui. Attends, les responsables chargés de faire quoi? Est-ce que... Alors, vous voyez, il a donné des grâces à tout le monde. Ça, ce n'est pas un problème. Mais il n'a pas confié ses secrets à tout le monde. Est-ce que ça fait un sens ce que je vous dis là? Et c'est pour ça que je pense qu'on n'est pas tous pareils. Vous savez, dans la chrétienté, il y a beaucoup de doctrines, mais vous devez donc nous considérer comme des serviteurs du Christ, chargés de gérer les vérités secrètes de Dieu. Chargés de gérer les vérités secrètes de Dieu. Vous voyez que nous passons d'administrateur des grâces. Quand vous êtes administrateur des grâces, ce qui vous rend différent de l'autre, c'est seulement que vous avez une grâce différente. Mais vous avez tous des grâces à après. Mais ce n'est pas ça qui vous rend différent. Parce que, de façon générale, dès que Dieu a appelé quelqu'un dans sa maison, il doit avoir une grâce à... Mais pour que l'un parmi vous soit appelé serviteur de Christ, ce n'est pas avec les dons. Il doit avoir quelque chose qui traduit sa complicité avec Dieu. Il dit qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des gens que Dieu
à qui Dieu a confié ses vérités secrètes. Proverbe 25:2 dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Vous savez, lorsque vous voyez quelqu'un qu'on appelle un serviteur de Dieu, en dehors des dons, il faut savoir quel est le secret que Dieu lui a confié. Quelle est la vérité secrète que Dieu lui a confiée, que ce soit en affaires, que ce soit... Parce que quand tu vois un homme d'affaires réussir, il doit avoir un secret. Oui. Vous savez, les gens dans le monde ont raison. Tu ne peux pas être riche pour rien. D'accord? On ne se lève pas un beau matin et on est riche. Mais ça dépend maintenant de la nature de ce qu'on va faire. Mais il faut toujours faire quelque chose que les autres ne font pas pour être riches. Et je peux même vous choquer en disant que c'est totalement biblique. Que les gens vendent, les gens pour s'enrichir. C'est totalement biblique. On ne s'enrichit pas si on ne vend pas. Ce qui n'est pas biblique, c'est ce que tu vends de ton père ou ta mère. Ça, ce n'est pas biblique parce que Jésus s'est déjà vendu. La Bible dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui, de pauvre qu'il était, de riche qu'il était, il s'est fait riche. Tu sais, la prospérité exige que le sang coule. Je vais vous dire pourquoi. Il dit que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vous savez, c'est l'âme. La Bible dit que quand le sang fait l'expiation, là, c'est pas l'âme. C'est l'âme qui est... Les gens qui vendent les autres là pour être riches, c'est parce qu'ils savent que dans toute âme, c'est là qu'il y a la prospérité. Il y a la prospérité dans toute âme. Donc si tu trafiques les âmes, tu vas être... En fait, c'est pas là qu'on va... Mais je voulais seulement dire que c'est sur le principe-là que Jésus est mort et a versé son sang pour que ta prospérité soit possible. Mais le gars qui fait les affaires et qui réussit, même s'il t'enseigne à l'école, vous savez, j'ai lu un livre très récemment que même aux États-Unis, les gens sont programmés pour être demandeurs d'emploi du début jusqu'à la fin. L'école dans laquelle ils entrent et ils sortent, c'est une école programmée. Toute leur vie, ils seront demandeurs d'emploi. Quand aussi les Américains veulent que tu sois un fabricant de richesses, ils vont te mettre dans un autre genre d'école. On ne devient pas riche au hasard. D'ailleurs, un homme a écrit un livre, La science d'être riche. J'ai lu ce livre en 2010. Alors que la première copie du livre est sortie en 1900. C'est-à-dire 00, 1900, 00. Je l'ai lu pour la première fois en 2010. Ça fait une différence de combien d'années là? Hein? 100 combien? 110 ans. Vous pouvez savoir le retard qu'on a en Afrique. On a un retard énorme parce que être riche, c'est le résultat d'une certaine façon de penser et de faire des choses. Et cette façon de penser et de faire des choses est un secret que les gens avaient gardé pendant longtemps. Et c'est sûr que s'ils publient ça maintenant, c'est parce qu'ils ont trouvé d'autres secrets. Ne vous y trompez pas. Internet n'est pas aussi nouveau que vous le pensez. À la Deuxième Guerre mondiale, le Pentagone utilisait Internet. S'ils ont diffusé ça aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont passés à autre chose qu'ils gardent secret. Voilà pourquoi notre histoire de transfert de technologie en Afrique est un leurre. Moi, mon professeur de physique était un Français. Il grondait chaque jour, il disait, on vous enseigne la physique vieille d'il y a 50 ans. Et il était choqué qu'on nous enseigne ici une physique dépassée depuis... Maintenant, quand vous dites, elle est dépassée comment? Non. N'est-ce pas la science, c'est la science. C'est quelle science? Vous savez sur quel principe j'ai eu mon CP? Sur le principe que 1 moins 2, cela ne se peut pas.
Mon instituteur était convaincu qu'il les connaît. 1 moins 2, cela ne se peut pas. Vous savez, quand je suis entré en 6e, la première chose qu'on m'a enseigné, c'est que 1 moins 2 égale moins 1. Mon maître ne connaît pas ça. Hein? Mon maître ne connaît pas ça. Mais c'était pourtant le héros dans tout notre village. Je racontais tout à l'heure, j'ai dit à un rosicrucien, 2 lignes parallèles ne se rencontrent jamais. Et maintenant, écoutez-moi très bien. J'ai fait les mathématiques à l'école. D'accord. Et j'ai dit ça. 2 lignes parallèles ne se rencontrent jamais. Quand j'ai fini, je rendais en fait un témoignage. Quand j'ai fini ce soir-là, dans la réunion, là, il y a un professeur de mathématiques qui s'est approché de moi, il m'a pris par la main. Il dit que 2 lignes parallèles ne se rencontrent pas, mais ça, c'est dans certaines dimensions. Donc, il m'a annoncé qu'il y a les dimensions où 2 lignes parallèles. Tu as vu? Mais quand les gens vous donnent leur secret aujourd'hui, là, c'est parce qu'ils ont déjà un autre. Maintenant, la Bible dit, écoutez-moi, je termine par là, la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, à votre appel, là, il y a des choses qui sont cachées, qui sont associées. Et il dit, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. En fait, on est Dieu parce qu'on cache les choses. Mais on est roi parce qu'on découvre les choses cachées. Parce que la Bible dit, Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Donc, le fait que les Africains ont été programmés à ne pas réfléchir, à ne pas sonder les choses, c'est ça qui est notre retard. Je suis facilitateur à l'Institut Agaï, un institut de leadership. Alors que j'enseignais un jour, le directeur des études avait la vidéo dans sa salle et il me regardait enseigner. Quand j'ai fini d'enseigner, il m'a appelé. C'était à Maui, aux États-Unis, aux îles Hawaï. Il m'a appelé, c'était un Argentin, il m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit, je vous ai suivi enseigner, c'est très bon. En tout cas, nous tous on sait que quand il dit c'est très bon, ce n'est pas pour ça qu'il t'a appelé. Donc il va dire c'était très bon, très bon. Mais, bon maintenant tu sais, c'est pour le mais là qu'il t'a appelé. Là tu t'assois bien parce qu'il t'a appelé pour le mais. Il me dit, vous devez savoir qu'il y a 3 catégories de personnes dans la classe là. Il y a les Asiatiques, il y a les Latinos et il y a les Africains. Il me dit, les Asiatiques aiment qu'on leur enseigne les recettes. Si tu veux faire une soupe, voici, tu prends. Quand tu enseignes les Asiatiques, donne-leur les recettes. Quand ils t'écoutent là, tout ce que tu dis, ils ne sont pas intéressés par ça, ils sont intéressés par la formule. Il me dit, les Latinos que tu vois là, n'aiment pas que tu mâches la nourriture pour eux. Donne-leur les matières à réfléchir. Eux, ils aiment réfléchir, ils aiment sonder les choses, réfléchir. Et puis j'étais curieux de savoir pour les Africains. Il me dit, mais pour les Africains, c'est le copier-coller. Il dit, les Africains aiment le copier-coller. Quand vous nous voyez là, je finis de prêcher comme ça. J'ai été dans des réunions où quelqu'un est en train de prêcher comme ça, mon message, je suis assis là. Il est en train de bondir et il prêche ce que moi. Parce que les Africains sont comme ça. Tu finis d'enseigner. Si tu enseignes avec les diapositives, ils viennent avec leurs clés. Ils disent, donne-moi. Mais quand tu vas lui donner, il ne changera rien. Même les exemples que tu as pris qui ne sont pas adaptés à son milieu, il va les... Les Africains n'aiment pas réfléchir. L'effort pour sonder, pour découvrir les choses.
Quand un paradigme change, tout le monde revient au niveau zéro. Ça veut dire que lorsque vous créez une nouvelle façon de faire, tout le monde revient au niveau zéro. Vous ne pouvez pas rattraper les Occidentaux en marchant derrière eux. C'est pas comment vous pouvez rattraper quelqu'un en marchant derrière lui. Hein? Tout le monde peut se mettre debout. C'est sûr, vous avez reçu des diverses grâces de Dieu pour l'utilité commune. Donc vous servez les autres avec vos capacités. Mais vous êtes différents par ce que vous connaissez et que les autres ne connaissent pas. Par les secrets que vous avez découverts, par votre diligence, par votre mentalité de roi, parce que c'est les rois qui cherchent à sonder les choses que Dieu a cachées. La gloire de Dieu, c'est dans les choses cachées, mais la gloire des rois, c'est dans les choses découvertes. Lorsque vous découvrez ce que Dieu a caché, vous avez en fait découvert la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin.